On arrive dans la dernière ligne droite pour la sortie du Samsung Galaxy S23 Ultra. C'est programmé pour le 1er février pour une présentation de tous les S23 mais surtout de la version Ultra. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, c'est parti! Avant d'aller plus loin, n'hésite pas à t'abonner, à liker, ça fera toujours plaisir à la chaîne. Et n'hésite surtout pas à me mettre en commentaire ton avis sur ce téléphone et si tu vas l'acheter, je serai heureux de le savoir. Alors l'événement officiel de Samsung devrait se dérouler le 1er février pour une sortie théorique des téléphones le 9 février, une semaine après. Mais dans cette vidéo, on va se consacrer essentiellement à la série Ultra. On avait déjà eu il y a quelques semaines des leaks d'images volées des 3 téléphones, mais cette fois-ci, on a les images publicitaires qui sont sorties du Samsung Galaxy S23 Ultra. Celle-ci nous confirme qu'on aurait bien un téléphone rectangulaire qui ressemblerait énormément au téléphone de l'année dernière et qui reprend surtout les lignes du Samsung Galaxy Note 20 Ultra. Paix à ton âme, la série Note. Le positionnement des caméras serait identique à l'arrière de celui-ci. Je suis prêt à vous demander, est-ce qu'il y a un changement sur ce téléphone-là? Si y en a un, dis-le moi en commentaire. En vrai, il y a vraiment un petit peu de changement sur le design, mais c'est vraiment de l'optimisation au maximum sur le téléphone. Alors les caractéristiques du téléphone, c'est quoi? On a une diagonale d'écran de 6,8 pouces avec une qualité d'écran 3080 par 1440 pixels. Il y a des rumeurs comme quoi la luminosité du téléphone serait presque impressionnante au-delà des iPhone 14 Pro, c'est-à-dire avec un taux de nits de 2200. Bien sûr, comme d'habitude, celui-ci serait compatible avec le S Pen. Cela reprend bien sûr les bases de l'année dernière. Adossé à ça, on a quoi? On a le Snapdragon 8 Gen 2, le processeur le plus puissant pour les haut de gamme à l'heure actuelle sur le marché. Et dans la pratique, chez Samsung, cette année, sur la série S, c'est fini les Exynos, même pour nous en Europe. On aurait bien sûr une bonne grosse batterie de 5000 mAh. Maintenant, passons sur le côté photo. Qu'est-ce qui change? Et oui, là vraiment, il y a quelque chose qui change. On a un gros capteur de 200 mégapixels. Il bénéficiera aussi également d'un avantage dans les environnements faiblement éclairés avec le Super QPD. Le HP2 est en mesure d'utiliser l'ensemble de ces 200 mégapixels pour les prises de vue en basse lumière. A l'inverse, dans des environnements très lumineux, la technologie DVTG, pour Dual Vertical Transfer Gate, vise à augmenter de plus 33% la capacité totale de pixels. Donc un gros capteur qui serait bien là pour obtenir des meilleures photos dans les meilleures conditions. On voit que Samsung essaye d'optimiser au mieux sur la partie photo pour que ce soit eux cette année réellement les meilleurs en photo. Adossé à ça, on aurait un téléobjectif de 10 mégapixels avec un zoom optique x3. On aurait un capteur périscope de 10 mégapixels avec un zoom x10 et un ultra grand angle de 12 mégapixels. Bien sûr, en plus de ça, One UI 5, Android 13, tout pour tourner au mieux sur ce téléphone et que ceci soit le plus optimisé. Oh ouais, qui vit sous ananas au fond de la mer. Pff, le mec est perdu. Maintenant, passons sur les tarifs. Alors les tarifs que je vais te donner, c'est les tarifs théoriques qu'on aurait aux États-Unis. Donc on serait sur 1249 $ pour la version 256 Go de stockage. Pour la version 512 Go de stockage, on serait sur du 1349. Et pour la version 1 Tera, on serait sur du 1499 €. Des tarifs qui sont approximativement les mêmes que l'année dernière. Alors les couleurs qu'on aurait, c'est quoi? Noir mat, vert forêt, lilas et blanc coton. Alors selon toi, qu'est-ce que va donner ce téléphone? Je serais heureux de le voir en commentaire et je te répondrai avec plaisir. C'était Hugo sur la chaîne Gigatop. Allez, bisous!